À la mi-mai, Baptiste Jabiconi répète dans les coulisses d'une des plus grandes salles de France, le Zénith de Paris. Quelques heures plus tard, il assure la première partie de la star internationale Joe Cocker. C'est un grand honneur d'avoir été choisi par un grand monsieur comme Joe Cocker. C'est juste incroyable d'avoir cette approbation de ce monsieur. Et pour le soutenir, il s'est entouré de ceux qui comptent le plus pour lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse quelque chose de sublime, parce que c'est sublime pour moi, pour lui, mais pour moi, en tant que maman, c'est extraordinaire ce qui lui arrive. Moins d'un an après la sortie de son album Oxygène, le Marseillais d'origine corse a gravi presque tous les échelons du succès, jusqu'à la signature d'un nouvel album en français, à venir sur une major. On peut s'attendre vraiment à avoir un Baptiste comme on n'a jamais vu de Baptiste. Alors déjà avec une certaine maturité de texte et une maturité musicale. Comment Baptiste est-il parvenu à éviter les pièges du métier? Qui a contribué à l'envol du jeune chanteur? Quels sont ceux qui l'animent et le soutiennent dans sa marche vers le succès? En exclusivité, il s'est confié à En Mode Gossip et nous l'avons accompagné dans sa nouvelle vie pendant plusieurs moments cruciaux de sa jeune carrière. Le 15 mai dernier au Zénith de Paris, Baptiste se prépare à monter sur la scène de l'une des plus grandes salles de France pour assurer la première partie de Joe Cocker. À ses côtés, les plus proches, dont sa mère. Dans les grands événements, il en a besoin. Il avait plusieurs concerts, j'ai mes activités aussi de mon côté, mais avec mon frère, on est venu pour soutenir, pour lui montrer qu'on est là. Et ça fait du bien, ça lui a fait du bien. Il a besoin. Quand elle est là, ça me repose un petit peu. Elle est là, elle écoute, elle me rassure aussi. Une maman à son fils ou à sa fille. Moi, j'ai toujours dit à mon fils, garde la tête sur les épaules, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Et donc, quand il gagnait des sous, je lui plaçais. Et en fait, ça a continué, et tant mieux pour lui. Il a su, il bossait, il bossait beaucoup, il bosse toujours d'ailleurs, il est comme ça. Un soutien d'autant plus important car Baptiste vient de se séparer de son amie, une jeune Française qui habite New York. Ça s'est terminé avec ma copine. Voilà, la distance. Elle habite à New York, moi à Paris, les voyages, je ne peux pas être trop présent. Donc c'était pas facile de pouvoir concilier tout ça. Donc bon, voilà, elle aussi, elle a besoin de vivre sa vie de son côté. Et moi aussi, donc peut-être qu'on se retrouvera un jour, mais en tout cas pour l'instant c'était difficile de concilier tout ça. En attendant, Baptiste se concentre sur son travail, juste avant de monter sur scène. Oh, c'est bon, on y est là, on est bien, on est avec mon équipe, on est tous, tous prêts à fournir un beau show. Et voilà, concentré. Il y a toujours la petite amorce de monter sur scène, où on a cette petite adrénaline, parce qu'on a hâte. Et puis après ça va le faire. La première partie est courte, Baptiste n'a que 6 chansons pour convaincre le public. Au final, ce sera son enthousiasme qui l'aidera à remporter la partie. Du bonheur, voilà, en un mot c'est le bonheur. Voilà, c'est ça je crois la définition du bonheur. C'est se retrouver dans des moments comme ça où enfin on accomplit ses rêves. Voilà. Merci. Il y a quelques mois seulement, Baptiste sortait son premier album Oxygène. Financé par la participation des internautes et vendu sur le web, il utilise des moyens modernes pour contourner l'industrie du disque qui lui a fermé ses portes. Aujourd'hui, c'est le succès qui a donné raison à Baptiste. Je trouve que c'est un incroyable pied de nez aux maisons de disques de dire voilà, vous m'avez jeté par la porte, regardez, je reviens par la fenêtre. Je reviens avec 60 000 albums vendus, des premières parties de Joe Cocker. Son challenge, il l'a réussi. C'était de montrer qu'il n'était pas qu'une belle gueule et que c'était un gros bosseur et qu'il y croyait, quoi. Il s'est accroché, il y croyait, il était entouré. C'est une réussite méritée et très maligne surtout. L'album obtient un disque d'or contesté par les organismes officiels, mais qui a mis Baptiste sur le chemin du succès qu'il a confirmé avec un duo. Faut du cœur et faut du courage. Il a été présent sur la compilation Génération Goldman.
On lui a proposé de chanter et d'interpréter le titre là-bas avec Marie-Mé. Et ça a eu beaucoup de succès. N'y va pas. Il y a des tempêtes et des naufrages. Baptiste, aujourd'hui, ce n'est pas une personne qui se force à faire un sourire, ce n'est pas une personne qui se force à prendre une photo. Baptiste a l'amour des autres, donc c'est quelqu'un qui va vers l'autre. Quelques jours plus tard, son quotidien, c'est aussi les plateaux télé. Toujours accompagné de son manager Sid Ajaji, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de ses fans mis au courant de son passage par Twitter. Je crois qu'ils ont vraiment compris la personne que j'étais au plus profond de moi, voilà, que je marchais avec le cœur, et que j'étais pas un mec qui pensait qu'à ma gueule, quoi. Et tout ce qu'il fait, ses moindres gestes, il le tweet, il nous tient au courant. Et ouais, c'est agréable. C'est vraiment quelqu'un de simple. Et il y a juste ce mot-là, simple. D'accord. Il est vraiment proche de ses fans. Tout de suite, là, il va arriver, vous allez voir, il va venir prendre des photos, faire des autographes, il parle avec nous, il rigole. Ouais, c'est vraiment l'artiste le plus accessible que je connaisse. C'est vraiment mon public et moi. Ils sont en train d'évoluer avec moi et j'espère que ça durera longtemps. Son manager et frère de cœur Sid Ajaji pose le même regard sur le lien de Baptiste avec ses fans. Quand il est face aux fans, effectivement, il a ce lâcher d'adrénaline et puis ce pourquoi l'artiste a besoin et surtout de se nourrir de ces émotions-là. Il ne s'auto-analyse pas. C'est quelqu'un qui ne rentre pas dans l'analyse et c'est surtout quelqu'un qui vit les choses spontanément. L'avenir pour Baptiste, c'est la signature d'un prochain album sur une major. Et la nouveauté, c'est qu'il va chanter en français. Demain nous pourrons voyager, le monde sera libre, nous serons l'humanité. Demain nos villes seront nouvelles, au milieu de forêts, nos îles seront plus belles. Demain, après l'infortune, les vents et les marées, les guerriers de papier. Voilà, la suite, très heureux d'avoir signé chez Sony, chez Smart. C'est une belle reconnaissance de la part des professionnels. Je pense qu'il y a bien sûr quelque part une vitesse supérieure qui s'est enclenchée. Et je crois que c'est que de bon augure pour la suite de ce qui va arriver. Danse, belle, danse. Pour nous, ça a été une évidence. On ne s'est pas posé des questions à savoir si c'était une major ou pas major. Donc, on a suivi un peu quelque part cet instinct d'aller signer. Et puis aujourd'hui, Baptiste est en train de travailler sur son album en français. Et il est accompagné, il est conseillé aussi. Et puis, il a la liberté de pouvoir, quand il le souhaite, dire je veux sortir cet album à ce moment-là, je veux faire ci, je veux faire ça. Et les gens ne me connaissaient pas en tant que chanteur français. Donc voilà, ça va être un album vraiment axé sur moi, mais beaucoup plus en intimité, voilà, où je vais vraiment me livrer, où je vais aborder des thèmes où je vais chercher un petit peu au plus profond de moi. Aux côtés de Linda Lemay, du frère de Calogero ou de son guitariste Johan Cerneski, avec qui il compose aussi, Baptiste travaille et répète, toujours avec la même passion. Je prends quelque part la vie du bon côté, je me dis, Baptiste, amuse-toi, fais ce que tu as envie de faire. Tu as la chance de pouvoir le faire, fais-le. Tu as ta mère qui est là, tout le monde est là, ils t'accompagnent, ils te soutiennent. Que demander de plus ?